Alors bonjour, nous sommes le 11 août 2019 pour une nouvelle vidéo que nous allons faire ensemble entre moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique, et Luc, que je laisse se présenter en face. Eh bien bonjour, moi je me présente, je m'appelle Luc Reboux, je suis ancien témoin de Jéhovah et je vis en France. Voilà, au niveau de la présentation. Est-ce que tu pourrais raconter quand même, résumer pourquoi tu n'es plus témoin de Jéhovah? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors sur ma chaîne Le Fruit de la Vigne, j'en parle, pourquoi je suis rentré dans l'organisation et pourquoi j'en suis sorti. En fait, c'était surtout au niveau concept que ça n'allait plus. Dans l'ensemble de ce que j'ai pu vivre avec eux, c'était quand même quelque chose que j'ai trouvé de vraiment intéressant, de voir comment ils pouvaient aller prêcher chez les personnes, l'argent qu'ils dépensaient aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils utilisent leur propre argent pour les véhicules, pour les déplacements, le temps donné et autres. J'ai trouvé que c'était bien, puisqu'on ne revoyait pas ça dans l'ensemble des religions. Et puis surtout, c'est que moi, j'en parle sur une de mes vidéos, c'est suite à la mort de mon enfant que j'ai voulu découvrir, du moins pour sauver le fils que j'ai actuel, que j'ai voulu servir Dieu. Et après, il y a un déroulement qui a fait que je suis rentré dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Et donc évidemment, tu vas défendre les témoins de Jéhovah du mieux que tu vas faire, avec honnêteté. Je défendrai la foi chrétienne. Et le thème d'aujourd'hui que nous allons prendre, c'est les 144 000 élus qui régneront pour les témoins de Jéhovah avec le Christ pour l'éternité, et que deviennent les autres, les témoins de Jéhovah, ceux qui ne sont pas les 144 000, et que deviennent ceux qui meurent sans être témoins de Jéhovah. Voilà en gros le thème. Et alors, Luc, ce que je te propose, c'est comme d'habitude, eh bien, je donne la pensée catholique, tu donnes ensuite la pensée témoin de Jéhovah, et on fera un petit débat, si tu es partant. Eh ben écoute, il n'y a pas de problème, sachant que moi, j'ai pas été à l'école Gilead chez témoins de Jéhovah, j'étais juste un simple témoin de Jéhovah, quoi. J'étais pas ancien, j'avais pas non plus étudié toutes leurs connaissances. Voilà, mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas juste, eh bien qu'ils interviennent sous la vidéo pour préciser les choses. Exactement. Alors voilà, l'Église catholique, elle est catholique, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle est universelle. Ça veut dire qu'elle prétend, elle affirme, c'est même un article de foi que l'Église a confirmé par son, on pourrait dire sa tour de garde, qui est le magistère de l'Église. Dans le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme, sans exception, et elle ajoute, par un moyen connu de lui, parce que à l'époque, elle ne prétend pas encore connaître le moyen dont elle le fait avec tous les hommes. Donc, pour l'Église catholique, le Christ est mort pour tout homme, et tout homme se verra proposer le salut, à tel point que, c'est très précis ce que dit Jésus, dans Matthieu, en enfer, l'enfer qui est éternel, qui est une véritable vie, une vie d'exaltation de sa liberté égoïste, ne subsiste que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire des hommes qui, parfaitement, lucidement, on pourrait dire même en ayant vu le Christ à l'heure de leur mort, parce que là, la lucidité, elle est parfaite. Deuxièmement, parfaitement maîtrisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus des pulsions en eux qu'ils n'arrivent pas à contrôler, qui fait que beaucoup en pêchent, choisissent la liberté solitaire de l'enfer qui est proposée par Lucifer et qui consiste dans ce qu'il avait proposé à Adam et Ève. Premièrement, vous ne mourrez pas, ce qui est vrai, en enfer on ne meurt pas. Deuxièmement, vous serez comme des dieux, ça veut dire vous êtes maître de votre destin, vous dépendez de personne, en Harley Davidson, on pourrait dire ça. Troisièmement, vous choisirez le bien et le mal. Quatrièmement, vos yeux s'ouvriront et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous mangiez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a peur pour son pouvoir, on pourrait dire. Voilà ce que c'est que l'enfer, au sens propre. Si bien que, chez les catholiques, par un moyen qui commence en cette terre, mais qui n'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens qui n'entendent jamais parler de Jésus-Christ, donc qui se prolonge à l'heure de la mort, ce que racontent des saints comme Sainte Faustine, comme Louisa Picaretta, comme Marthe Robin, jusqu'à l'heure de la mort, d'où le Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant à l'heure de notre mort. Le salut est proposé à tout homme sans exception, de telle façon que celui qui se damne le fait en pleine liberté. Et alors le sort des gens, c'est que, évidemment, tu imagines, on peut soupçonner le nombre de ceux qui se révoltent contre le Christ. Ils sont nombreux, mais moi, mon opinion, c'est pas celle de l'Église, Luc, c'est qu'on peut deviner. Tu regardes un peu le nombre de ceux qui, obstinément, lorsqu'ils sont devant, par exemple, un film comme La Belle et la Bête, tu vois qu'il y a quelque chose de christique, où tu vois la bête qui donne sa vie pour sauver la belle, alors que c'était quelqu'un, tu vois, c'est des gens qui ne sont pas émus, qui ricanent. Froidement, pas en bande. En bande, ça, tu te fais entraîner par les copains, mais vraiment, pour eux, c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est ton fric, ton plaisir, etc. Eh bien, ils sont pas si nombreux que ça. Donc moi, j'imagine que
quelqu'un comme Adolf Hitler qui jusqu'au bout n'a jamais cédé. Tu vois, il est allé jusqu'à se faire tuer des jeunes adolescents à la fin alors qu'il savait que tout était perdu. Des gens comme ça, vraiment, choisiront l'enfer, et que la plupart des autres, c'est-à-dire nous, pauvres pécheurs, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut, on est fidèles tout en péchant tout le temps, ben on sera sauvés comme par un purgatoire qui a lieu en cette vie, mais qui a lieu aussi après la mort, ça l'Église l'a toujours affirmé. Et alors, comment dirais-je, les 144 000 élus, pour nous, sont donc le symbole, c'est un texte parfaitement symbolique, un peu comme les 12 tribus d'Israël étaient symboliques, les 12 apôtres sont symboliques et symbolisent pour les 12 tribus d'Israël tous les hommes de l'ancien temps, avant Jésus-Christ, et avec leur diversité, hein, et pour les 12 apôtres, tous les hommes sauvés, tous les chrétiens, parce que ce sont tous des chrétiens, tous les hommes sauvés, sauf qu'il y en a un, t'as vu, il y a Judas, donc il est perdu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura qu'un 12e des hommes perdus? J'en sais rien, mais en tout cas, il y en a un perdu. Donc, c'est un chiffre symbolique qui signifie dans toutes les nations, l'évangile sera proposé. Alors, ce paradis-là, pour nous, n'a pas lieu du tout sur Terre. Ce qu'on appelle le millénarisme, qui est quelque chose que les témoins de Jéhovah défendent, nous, on l'a absolument condamné. Absolument. Le catéchisme de l'Église catholique dit même au numéro 676, l'espoir millénariste, c'est-à-dire d'un paradis sur terre, même mitigé, c'est-à-dire même où c'est juste l'Église qui dirigerait le monde, est une abomination, c'est-à-dire c'est l'antichrist pour l'Église, même si l'Église à un moment donné a cherché à le faire, mais ça, les hommes font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais maintenant, l'Église au XXe siècle dit c'est une abomination parce que tant qu'on est sur terre, c'est pas possible. L'homme, il a avec lui ses faiblesses, donc il peut pas y avoir un paradis sur terre. Il y en aurait qui diraient c'est quoi ce bazar, on m'empêche de faire ce que je veux, donc ils se révolteraient. On a essayé au Moyen-Âge de le faire, ça n'a rien donné de bon, si tu veux. Ça a donné que de l'orgueil. Non, le paradis, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Et alors je conclurai en disant, les méchants ne sont jamais anéantis. Jamais. Ça veut dire que les morts actuels, puisque pour nous, le sang n'est pas l'âme, le sang est le symbole de l'âme, l'âme elle est spirituelle, sont actuellement vivants. D'ailleurs, on voit bien, Jésus fait apparaître Moïse et Élie avec lui hein, à la transfiguration, ils sont vraiment vivants, il le dit textuellement, ce sont actuellement des fantômes, si on peut dire, dans l'autre monde. Et évidemment, à la fin, ils retrouveront leur corps, donc ils seront ressuscités, mais dans l'autre monde qui est préparé pour l'éternité. Ce monde-là étant un chiffon qui pourrit de tous les bords possibles, toute sa matière est corruptible. Voilà un petit peu la foi catholique. À toi maintenant, Luc. Eh bien, au niveau de la foi concernant les témoins de Jéhovah, pour parler des 144 000 co-héritiers, effectivement, du fait qu'il y a 144 000, ça veut dire qu'il y a un autre troupeau. Donc, on a séparé deux classes, la classe céleste et la classe terrestre. Alors, effectivement, il arrive parfois que les témoins de Jéhovah sont un peu maladroits et puis vont te dire, moi j'ai l'espérance céleste, moi j'ai l'espérance terrestre, moi j'ai l'espérance de la résurrection, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il n'y a qu'une seule espérance, c'est celle de pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Je pense qu'on espère tous ça. Maintenant, c'est vrai que pourquoi 144 000 ? C'est parce qu'en fait, il y a un petit troupeau. Parce qu'on s'est basé, alors moi j'ai pris quelques notes, hein, parce que je n'ai pas la mémoire que tu as. Donc, pourquoi un petit troupeau ? Le grand troupeau représente la foule, et le petit troupeau, en fait, quand on dit la foule, nous on ne la voit pas dans le ciel parce que c'est une condition. C'est un petit peu comme vous peut-être avec le purgatoire, quand les gens te disent que le purgatoire est un lieu, alors que ce sont des gens qui vont dans un lieu se purifier. Et pour nous, c'est aussi pour nous de plus en plus un lieu. C'est un état évidemment d'abord. Hein, c'est exact. Voilà. Nous, c'est une condition, c'est un état. C'est exactement quand on parle de la grande foule dans le ciel, c'est un état, c'est-à-dire devant le trône. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le ciel devant le trône. Ça veut dire qu'ils sont dans un état à un moment, parce que nous, on se base aussi sur Jean, sur la dernière révélation qu'il a fait. Donc, pour essayer de. Pour nous, c'est aussi un lieu, puisque je t'ai dit, les morts emportent avec eux un corps maintenant. On s'en rend compte de plus en plus. Donc la pensée de saint Thomas d'Aquin, où on pensait qu'ils étaient des purs esprits avant la résurrection, disparaît. C'est plutôt la pensée des Égyptiens anciens, si tu veux. C'est-à-dire les morts ont un corps psychique, ils voient, ils entendent. Mais enfin, ça, c'est une remarque en dehors. Continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que parmi ces 144 000 co-héritiers, ils ont été achetés par Dieu, puis par Jésus, de toute manière, puisque le Père va être sur le trône et va mettre à sa place Jésus, co-héritier, et il va devoir appeler 144 000. Donc c'est vrai que pour vous, c'est un chiffre symbolique. Pour nous, c'est un chiffre, linéaire, quoi. Pour nous, il est réel. Donc effectivement, parmi ces deux classes, il y a parfois des témoins de Jéhovah qui pensent avoir eu l'appel céleste et puis se rendent compte parfois que c'est une erreur. Et on ne sait même pas s'ils ont réellement eu cet appel et s'ils sont morts ce jour-là, qu'ils sont au ciel, s'ils ont vraiment été acceptés par Jéhovah. En fait, parce que par exemple, ils tombent dans un péché et du coup ils se disent, je ne vais pas être parmi les 54 000, c'est ça ?
Disons que, en fait, si tu veux, Jésus va prendre des personnes intègres. Jésus ne regarde pas au niveau de ton imperfection, puisqu'on sera tous imparfaits, mais par contre, on peut dire que dans la Bible, il y avait des gens intègres. Job, par exemple, c'était une personne qui était intègre. Oui. Donc, c'est des personnes qui seront intègres, qui ne seront pas menteurs, ce ne sont pas des fourbes. Et ils vont être obligés d'être choisis, scellés. Alors, scellés, ça ne veut pas dire que quand Jésus va venir, ils seront tous morts. Il y aura peut-être encore des vivants à ce moment-là, sauf qu'ils seront amenés directement, comme co-héritiers, dans la vie céleste. Donc, c'est après, pour généraliser, on s'est posé la question sur les 12 tribus d'Israël. Est-ce que c'était linéaire ou symbolique? Donc, on s'est rendu compte que c'était symbolique. Pourquoi? Alors, j'ai noté quelques passages parce qu'il faut revenir quand même vers l'Ancien Testament. On voit que, par exemple, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 38, quand l'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte des Hébreux, on sait qu'il y avait des païens. Alors, moi, je me suis basé aussi pour comprendre un petit peu la Torah. Aujourd'hui, il faut se baser sur le Talmud. Moi, je me base sur les tomes de Rabinovix. Donc, j'ai étudié un certain nombre de ces tomes. Et on se rend compte, effectivement, que quand tu avais des personnes aisées, ils avaient des esclaves ou des serviteurs qui, pour vivre, ils devaient être habillés, devaient travailler. Donc, tout ça, c'était des questions qu'on retrouve dans le Talmud. Donc, on voit qu'à la sortie des Hébreux, à ce moment-là, il y avait des païens avec eux. On voit également dans le livre Lévitique, chapitre 22, entre le verset 17 à 20, que même l'Éternel, quand il s'adresse à Moïse, pour parler à Aaron, il dit, je cite, j'ai mis derrière moi l'ordinateur, j'ai mis le texte, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offriront un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu ou autre. Donc on sait très bien qu'une personne qui voulait faire un holocauste, alors qu'il n'appartenait pas à ce peuple, eh bien, il était obligé de choisir, c'est-à-dire la circoncision et autres, et il devenait israélien à ce moment-là. Parce que ce n'est pas pour nous Jéhovah qui est venu, qui a fait un dogme, qui a dit voilà, je viens, je choisis ce peuple. Non, ce sont des personnes comme les patriarches, si tu veux, qui ont accepté, quand Dieu s'est révélé à eux, qui ont accepté la parole de Dieu et qui se sont formés tous en acceptant ce peuple. Donc quand il dit à Moïse voici ce peuple, ça veut dire qu'en fait c'est le peuple qui s'est formé pour accepter Dieu dans leur vie. Parce que Dieu, il t'amène pas de force, c'est toi qui vas vers lui. D'accord? Donc, si je résume, Dieu choisit 144 000 personnes qui se comportent bien pour qu'ils règnent avec lui depuis l'autre monde, dans le ciel, sur les autres qui sont sur la terre. Voilà. Et ces 144 000 ne seront pas spécialement des juifs naturels. Voilà. Donc on le voit. Des hommes de nation. Voilà, donc on peut le voir dans le livre des juges, Samson et Dalila, on peut le voir aussi avec le livre d'Esther, chapitre 8, verset 17, où des juifs, des païens peur de mourir se sont convertis, sont devenus juifs, qu'Esther elle-même était mariée avec un païen. On le voit dans la généalogie aussi dans la généalogie de Jésus, dans la lettre première de Matthieu, où on voit comment justement Jésus est descendant de la tribu de Juda. Est-ce que c'est obligatoirement des témoins de Jéhovah, par contre, les 144 000? Des gens qui sont morts témoins de Jéhovah. Est-ce qu'ils seront forcément témoins de Jéhovah? Oui. Disons qu'ils doivent servir Jéhovah. Donc ils sont forcément témoins de Jéhovah. Ça peut pas être, par exemple, un musulman, un juif. Après, moi, je pourrais pas parler à ce niveau-là parce que regarde, c'est comme si tu me disais, est-ce que les non témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oui. La question, c'est que Dieu, lui, ne juge pas. Donc c'est comme si je me disais, à Rome, tous ces gens qui ont été donnés aux lions, qui ont été massacrés, non, puisque Dieu va faire venir les justes comme les injustes. Donc forcément, après c'est la question de savoir qui appartiendra à ces 144 000. Tout ce que l'on sait, c'est que ça sera des personnes de toute nation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de juifs naturels, il n'y a pas un Israël naturel, si ce n'est que parmi les 12 tribus. Alors je sais que nous, la tribu de Joseph n'est pas une vraie tribu, puisque les deux tribus que Jacob a pas mis en demi-tribu, mais en vraie tribu, c'est Manassé et Ephraim. Par contre, je sais qu'on peut dire pourquoi symbolique, parce que déjà la tribu de Lévi n'existe pas. C'est un royaume de prêtres, et on ne la compare pas comme une tribu. Donc on sait. Maintenant, dans le passage de Romains, chapitre 9, verset 6, alors je l'ai noté derrière, il est dit, ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Moi, personnellement, si tu me demandes ce qu'est un juif, pour moi, les juifs, c'est ceux qui vivent en Judée. Judée, c'est le nom qui a été donné par Judas. Judas appartenait à la tribu de Judas, qui était le fils de Jacob. Donc, la tribu de Judas, on disait les Judaïtes. Pour moi, si tu veux, un Samaritain peut devenir juif, mais les juifs n'étaient pas samaritains. Tu comprends? Une personne peut devenir juif.
puisqu'on le voit à partir des textes que des personnes devenaient juifs. Donc en fait, si je comprends bien, ce qui se passe dans l'Ancien Testament est pour vous l'image de ce qui se passe maintenant dans le Nouveau Testament avec les témoins de Jéhovah. D'accord ? De toute manière, il y a une prolongation. Il y a une prolongation, absolument. Alors, la question quand même qui se pose, c'est que donc, des gens qui n'ont pas eu la foi des témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils peuvent être parmi les élus, parmi les 144 000 ? Parce que moi, les témoins de Jéhovah m'avaient toujours dit que les catholiques, ceux qui mourraient catholiques, seraient même pas existants. Ils ne ressusciteraient pas, ils seraient dans le néant. Est-ce que c'est vrai, ça, cette foi-là ? Alors là, ça m'amènerait pratiquement à parler des deux semences entre la semence de Satan, puisque là, quand tu me parles des catholiques, en fait, c'est pour nous les fausses religions quelque part. Hein. Voilà. Donc ça amène aux deux semences, c'est-à-dire que tu sais qu'à partir que Satan s'est fait souverain de la terre sous l'accord d'Adam et Ève. Hein, il est souverain. D'ailleurs, Jésus ne va pas le contredire. Il dit le prince de ce monde. En tant que prince de ce monde, Dieu, pour nous, est ce qu'on appelle la femme. C'est les co-héritiers. C'est l'organisation céleste pour nous. D'accord, la femme, c'est l'organisation céleste. C'est-à-dire qu'il y a deux semences. Il y a celle qui va suivre, puisqu'à un moment donné, on sait que Satan, comme il sait pas il voit qu'il y a une inimitié qui va se former, il sait pas, donc il va prendre Caïn pour tuer Abel. En tout cas, il va pousser Caïn pour tuer Abel, et Adam et Ève vont avoir un autre enfant, Seth, qui sera celui qui remplace. Parce qu'en fait, il y a un combat, pour nous, c'est surtout un combat céleste. C'est pas un combat charnel. D'accord. C'est un combat céleste. C'est-à-dire qu'il y a déjà un combat qui a été fait dans le ciel, et il y a des gens qui servent différentes religions. Mais lorsque l'organisation dit les fausses religions, elles ne disent pas les faux catholiques. Elle parle de ceux qui dirigent. Un catholique peut penser, il peut très bien aimer Dieu, comme un témoin de Jéhovah. Admettons pour vous que nous, on ne soit pas la vraie religion, on peut très bien vouloir servir Jéhovah, puis à ce moment-là, on se rend compte qu'on a peut-être commis une erreur sur les concepts, mais qu'on voulait vraiment de tout notre cœur donner à Dieu. D'accord, ça c'est important. D'accord. Donc Dieu va regarder le cœur et les dogmes se mettront en place, si on peut dire. C'est pas par le fait même qu'on n'a pas le bon dogme qu'on va être anéanti et ne pas ressusciter à la fin du monde. Un homme juste qui aime Dieu et qui est d'une autre religion peut être sauvé. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que moi, je peux pas te dire qu'un catholique, s'il sera sauvé ou pas. C'est pas à moi de le dire. Puisque Dieu ne juge pas, c'est Dieu qui saura. Les 144 000 héritiers, moi, je me dis, bon, ils sont témoins de Jéhovah, mais tu peux être soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, est-ce que tu es forcément musulman? Non, pourtant, quand ils se disaient soumis, nous aussi, on est soumis à Dieu quelque part. D'accord. On n'est pas forcément dans le même concept. Donc, tu vois, le côté qu'on imaginait sectaire, parce que souvent, les gens qui visitent les maisons parlent un peu comme ça, n'est pas juste. C'est-à-dire que c'est pas sectaire, c'est véritablement un homme droit, quelle que soit sa religion, et un petit peu, c'est ce que dit le catholicisme, un homme droit est disposé au salut. Évidemment, pour nous, tous les gens au paradis seront catholiques, puisque Dieu est catholique. De même que pour vous, évidemment, tous les gens seront témoins de Jéhovah, puisqu'ils découvriront la vérité. C'est logique, ça par contre. Mais un homme de bonne volonté qui n'a pas été témoin de Jéhovah peut être sauvé, peut être soit dans les 54 000, soit dans la foule immense qui est sur Terre. Et on ne sait pas à l'heure de la mort, en tout cas au moment où la personne va mourir, tu ne sais pas quel est son cœur, qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Tu ne sais pas s'il se tourne à ce moment-là. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, si on est dans le concept, si par exemple, moi, quand je discute des fois avec des musulmans, j'en connais un, il me dit toujours, viens dans la vérité. L'islam, c'est la vérité. En dehors de l'islam, tu meurs. Parce qu'il y a un pont, toi, tu meurs. C'est-à-dire qu'il a un islam sectaire, lui. Exactement. Voilà. Et on pensait que les témoins de Jéhovah étaient pareils, comme nous, on a été comme ça à un moment donné. Mais non, c'est pas vrai. Disons que c'est pas ce que te donne l'organisation, c'est ce que pensent parfois des témoins de Jéhovah, parce qu'ils se disent tellement qu'ils sont dans la vérité, que parfois ils vont dire, si t'es pas témoin de Jéhovah, t'es voué à la destruction. D'accord. Alors tu peux pas. Donc ceux qui la destruction, ce sont les méchants. Oui. Et les méchants, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, ont trahi leurs femmes, abandonné leurs enfants, etc., n'est-ce pas? Alors, attention, c'est pareil. La méchanceté, c'est quoi? C'est pour nous, dans l'organisation, en tout cas moi, de ce que j'étais avec les frères et sœurs, c'est pas parce que tu commets un adultère ou quelque chose comme ça, c'est la manière après comment tu veux te repentir. C'est-à-dire que moi, je fais très attention à ça, parce que c'est vrai que tu as des frères ou sœurs qui pourraient partir directement dans le concept, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On n'arrête pas de se juger de toute manière, puisqu'on ne peut pas ne pas juger. Simplement, il faut faire attention, parce que en fait, les méchants,
On sait que Dieu, de toute manière, a combattu Satan, puisque tu sais, on parle à un moment donné du dragon, qui chasse les étoiles, un tiers des étoiles. Pour nous, ce sont des démons. Voilà. Ce sont les gens qui ont suivi Satan. On sait que le serpent, à l'origine, c'est un dragon, puisque d'abord, Jésus va le dire, le dragon, le serpent, à l'origine. Hein. Donc on le sait. Il va entraîner des gens avec lui. Il va entraîner des personnes. C'est pas parce que tu croises une personne, peut-être avec un tatouage, qu'il est mauvais. C'est pas parce que tu croises une personne qui n'est pas croyante qu'elle est mauvaise en soi. Tout à fait. Après, Dieu demande des œuvres. Mais c'est vrai qu'il t'apporte déjà une grâce, puisqu'il a donné son Fils. Et son Fils, il n'est pas mort pour rien. Souvent, les personnes vont te dire, ah bah ouais, mais Jésus, c'est parce qu'il m'a donné le salut, j'ai la grâce. La première chose que Jésus avait besoin, c'était de récupérer le royaume de son Père, puisqu'il y avait le problème avec la femme. Donc Jésus, lorsqu'il va être mis sur moi je dis une pièce de bois, parce que tu vois, quand je discute, c'est pas pieux, machin, parce que sinon on peut épiloguer là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi Jésus est mort. C'est vrai qu'il a été la continuité du salut qui devait être apporté, et lorsqu'il est mort sur le bois, sa mort a détrôné Satan en tant que prince de ce monde. C'est-à-dire qu'il a perdu sa souveraineté, et quand Jésus dit « j'ai vaincu le monde », c'est-à-dire « j'ai vaincu le monde de Satan », c'était respirable de cruauté, vous pouvez le faire, mais il va falloir que vous travaillez, puisqu'il vous faudra des clés pour ça. Voilà. Et lui, il détient la clé de David, puisqu'il est descendant de David et d'Abraham. Il en est la postérité pour nous. Bien, ça ne suffit pas à ce qu'a fait Jésus, il faut qu'on se comporte bien, donc qu'on réponde à ce qu'il a fait. C'est quelque chose qui est très proche de ce que disent les catholiques. Par contre, c'est un discours opposé à ce que disent les évangéliques qui eux disent non, Dieu a tout fait, la foi t'est donnée, une fois que tu as la foi, tu es sauvé, quoi que tu fasses. Oui, mais c'est pas ça. C'est bien d'avoir la foi, mais après, la foi sans les œuvres, ben, elle est morte. Parce qu'il faut pouvoir que toi, justement, tu travailles sur ces œuvres-là. Donc le gouvernement, si tu veux... Je précise que pour nous, c'est pas la foi sans les œuvres, c'est la foi sans la charité qui produit des œuvres. Oui, c'est un acte d'amour, un acte charitable. L'amour qui donne la valeur aux œuvres, sinon les œuvres n'auraient pas de valeur. Hein. Mais cela dit, continue Luc. Eh bien, si tu veux, l'organisation, ce qu'elle veut, c'est que toi déjà, tu apprends à t'aimer. Parce que tu peux pas aller voir quelqu'un avec de l'amour si toi, tu t'aimes pas. Comme tu dis, la charité, si tu n'as pas un acte envers toi, comment tu vas aller voir les personnes et les aimer? Bonjour, je viens cogner à votre porte, je vous aime pas, de toute manière, vous êtes bon à... Ça m'est arrivé, moi, d'aller prêcher, puis je me rappelle, une fois, j'étais avec un frère ancien, moi, je voulais attaquer les gens, parce que parfois, ils étaient assez irritables. Mais il m'a dit, il me dit, attends, mais tu viens voir les gens, tu les déranges. Tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'ils avaient envie de se reposer. Il faut respecter. Et c'est moi, ça m'a permis de me travailler là-dessus. Oui. Parce que toi, j'étais plutôt quelqu'un de fonceur. Parce que moi, je suis pas quelqu'un plein d'amour comme ça, c'est quelque chose que je travaille. Oui, oui. C'est quelque chose qu'on a tous qui préexiste en nous, mais il faut le révéler. Et pour le révéler, il faut pouvoir trouver et jauger. Tout à fait. Et dis-moi, alors ceux qui sont damnés, vraiment, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, n'est-ce pas? Ah bah forcément, de toute manière, ceux qui vont suivre le système. C'est-à-dire que, justement, Satan, quand on prend tout le livre de Révélation ou Apocalypse pour certaines traductions, tout le livre Apocalypse, pour le comprendre, il faut revenir sur le livre de Daniel. Puisque Daniel va montrer la succession, c'est-à-dire entre l'Égypte jusqu'à aujourd'hui l'ONU. Donc pour nous, si tu veux, tous les gouvernements... Mais ça sera sur un autre thème qu'on parlera, concernant comment les religions se sont mis à plus croire en Dieu, mais à croire en l'ONU. Oui, d'accord. Tu comprends? Ils se mettent à se tourner vers des hommes en espérant que les hommes puissent amener la paix et la sécurité. Tout à fait. Donc il y aura forcément des gens qui sont damnés. Ces hommes-là qui sont damnés, est-ce qu'ils sont dans le néant ou est-ce qu'il y a un enfer éternel pour vous où ils sont vivants? Ils sont dans le néant, disons qu'ils sont morts. Ils n'ont plus de pensée, leur âme est morte. Voilà. Et Dieu ne les ressuscite pas. Non. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour l'organisation, fait un choix. Parce qu'on accuse Jéhovah d'être un tortionnaire, il aimait, il n'en veut plus. Non, c'est l'homme qui aura fait son choix personnel. C'est-à-dire que lui, il voudrait vivre. Mais attention, ils seront dans le néant jusqu'à une certaine. Parce que, si tu veux, dans le psaume, il y a un psaume, c'est 37-11. C'est « Mais les hommes posséderont la terre et vraiment, ils se délecteront de l'abondance de paix. » On sait qu'après 1000 ans, pour nous, il va y avoir une épreuve. C'est-à-dire que Satan, parce que ces humbles-là, ils vont vivre sur la terre pendant 1000 ans pour se parfaire, pour devenir parfaits. D'accord. Donc au départ, on peut dire qu'ils étaient bons. Hein, puisqu'ils sont présents, c'est qu'ils étaient bons par rapport à des damnés. Sauf que pendant 1000 ans, ils risquent de se laisser entraîner. Une fois que Satan va être relâché de nouveau, il y a des gens qui vont perdre leur intégrité. Et eux, par contre, il n'y aura pas de compromis, parce qu'eux, ils veulent des compromis. C'est-à-dire, c'est des gens qui diront, mais moi, je veux bien, Jéhovah, je veux bien vivre, mais je veux avoir mes propres désirs, j'ai pas besoin que tu me dises ce que j'ai à faire. Je veux que tu me donnes... Ils iront aussi dans le néant. Ils iront dans le néant. Seuls ceux qui seront intègres pourront rester. Ça va. Donc, si je résume, la foi des témoins de Jéhovah, le Christ, qui est un ange supérieur,
qui règne au nom de Dieu, avec 144 000 juges qui sont autour de lui. Des prêtres. La terre, pendant 1000 ans, une foule immense de ceux qui ont été droits. Ceux qui ont été méchants dès le maintenant sont anéantis, ils disparaissent. Ensuite, au bout de 1000 ans, cette foule immense se sera perfectionnée, et parmi eux, certains se seront pervertis. Ceux-là iront dans le néant, et les autres, peut-être, passeront peut-être aux 144 000 éventuellement. Non, les 144 000 sont déjà scellés. Ah oui, c'est déjà scellé. Donc, Ils sont déjà scellés. Si tu veux, quand le dragon il va être chassé et avoisiner la terre, les 144 000 sont scellés. Mais ça veut dire qu'il y en a encore qui resteront sur terre. Parce que c'est vrai que souvent, quand je discutais avec des frères et sœurs, on me disait ouais, mais alors comment on sait le nombre et tout? On peut pas vraiment réellement. Je comprends l'organisation, elle va donner un chiffre, et elle peut pas savoir. Comment tu peux savoir si le frère il était loin? Ah, il est parti, et puis tu te retrouves encore avec des chiffres abracadabrants. Tu dis mais pourquoi il n'intervient toujours pas? Parce que peut-être que nous, on se dit, le frère, qu'est-ce qu'il était loin? Mais on ne peut pas vous dire son cœur quelque part. On peut lire ses actes. Mais oui. Des fois, il peut te mentir, tu ne sais pas réellement. Parce que chez lui, est-ce qu'il a pratiqué des actes, des machins, tu ne sais pas. Toi, tu crois qu'il arrive au ciel, ça y est. Et puis peut-être qu'il va arriver au ciel à l'heure de sa mort. Ben non, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Ah, Seigneur, Seigneur, c'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Hein. Tu comprends? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces textes de l'Apocalypse, qui effectivement pourraient se prêter à cette interprétation-là, on a même quelques catholiques avec qui j'ai fait des débats, comme Monsieur Froidevaux, etc., qui pensent que l'enfer, c'est l'anéantissement. Mais tu constates qu'on en revient toujours à la même chose. Ça veut dire qu'en fait, il faut un magistère, que l'écriture, surtout ce thème-là, on peut les interpréter de 1000 façons, soit en donnant tel passage symbolique, tel autre nom, etc. Et donc, la cohérence des catholiques comme des témoins de Jéhovah, je pense, c'est le magistère qu'interprète. Alors évidemment, pour les témoins de Jéhovah, sans qu'il y ait une autorité donnée par le Christ, puisque c'est une organisation qui apparaît il y a 200 ans à peu près, alors que pour les catholiques, c'est Pierre. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. On voit bien que là, c'est dans l'écriture. Mais fondamentalement, c'est cohérent. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les témoins de Jéhovah ont un fonctionnement qui n'est pas l'écriture seule, sinon c'est impossible. Disons que l'organisation considère qu'à partir du moment qu'il y a eu l'organisation céleste, elle s'est d'abord appuyée sur les apôtres, et après elle est revenue jusqu'à l'organisation terrestre. Mais l'organisation terrestre, en fait, ne fait que recevoir la nourriture de l'Esprit Saint qui protège charismatiquement. Voilà. Absolument. Il y a une chose qui est sûre, et je pense qu'on sera d'accord, qu'on peut être d'accord déjà là-dessus, c'est que c'est sûr qu'une personne qui part en enfer, elle a fait un choix libéré. Ah oui, voilà. Tu comprends? Ça veut dire que la personne, je sais que c'est à l'heure de la mort où la personne quitte son corps. Mais... Non, ça c'est pas nous. On hésite aussi. Les dogmes ne sont pas prononcés. Il y a eu toutes les écoles. Mais disons que pour le magistère, c'est-à-dire là où l'Église s'est prononcée, c'est un choix libre. C'est-à-dire que l'enfer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. D'ailleurs, on ne peut pas dire autre chose puisque Jésus le dit lui-même textuellement. Mais pourtant, saint Thomas d'Aquin disait pas ça. Il disait, Dieu attrape les méchants, si tu veux, par la peau des fesses et les met dans un four où ils vont brûler pour l'éternité, physiquement. Il se pose même la question, ça se passe au Moyen-Âge évidemment, donc il prend les outils conceptuels de son époque, mais il n'a pas de distinction stricte entre ceux qui pêchent par faiblesse et qui pour nous ne peuvent pas aller en enfer, c'est des péchés contre le Père, c'est-à-dire des péchés de faiblesse. Ils sont coupables, certes, mais par faiblesse. Et les péchés d'ignorance, tu vois, il y a vraiment maintenant un affinement qui s'est fait de la théologie catholique, vraiment, on peut le dire. C'est pour ça, quand tu parlais au plan des damnés, les gens qui meurent, on ne sait pas si c'était un péché par faiblesse ou pas. Nous, on est conscients aussi de cela, qu'il y a quand même le péché par lui-même qui peut être par faiblesse. C'est pour ça qu'il peut y avoir justement qu'il y aura dans un jugement, le jugement des justes et des injustes, parce qu'on ne sait pas à quel point la personne, si est-ce qu'elle veut faire des compromis, ou c'est parce qu'elle a un problème, elle a un souci avec elle, une faiblesse, et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle n'a pas les moyens, elle ne sait pas comment faire, et elle arrive jusqu'à sa mort comme ça, et c'est douloureux. Tout à fait. Tu vois, merci, parce que cette vidéo, elle est très importante pour moi, parce que moi, quand on m'interrogeait sur les témoins de Jéhovah, j'ai toujours dit, regardez, c'est quand même généreux, ils passent leur week-end à visiter des gens pour les sauver, mais je disais, il y a un côté sectaire, c'est que pour eux, tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah vont être anéantis. C'était le seul côté que je disais, ça c'est sectaire. Ça, tu vois, je peux le retirer grâce à toi. C'est plus que ça. Si tu veux, voilà, c'est parce qu'après, il faut aller au-delà du concept. Effectivement, moi, ça m'est arrivé d'être avec des frères et sœurs. Et puis, quand la personne, moi, j'étais un peu le côté bisounours.
J'étais tellement heureux de trouver quelque chose où les gens vivent dans un monde où il n'y a pas de cruauté, les gens puissent s'apprécier pour leur juste valeur et pas parce que t'es gros, t'es petit, t'es grand, t'as des boutons, machin. J'étais tellement content que je me suis dit, je suis dans la vérité, je voudrais que les gens puissent partager ce bonheur-là présent comme ça. C'est fort. Et donc forcément, quand je rencontrais des gens qui n'appréciaient pas du tout ce que moi je disais, je me dis, lui, tu vas y aller en enfer. Mais c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui le pensent, qui pensent qu'ils sont purement dans la vérité, puis que les autres, ils sont perdus. Comme chez nous, du côté, par exemple, de ce qu'on appelle intégriste, il y a ça. Et par contre, du côté progressiste, on ira tous au paradis. C'est-à-dire que je t'ai donné la pensée de l'Église, c'est-à-dire non, il y a un enfer réel. Par contre, c'est un enfer de liberté, qui se traduit par des conséquences, c'est-à-dire des souffrances terribles, mais ces souffrances-là sont des conséquences immanentes. Dieu n'en ajoute pas, c'est parce que leur vie est vaine, si tu veux, et que c'est des gens orgueilleux, seuls, et qui ne cèdent pas. Nous, c'est pareil. Moi, quand je prêchais à des personnes, je leur disais, mais vous allez finir dans le shéol. C'est bien avec vous, de toute manière, il n'y a pas d'enfer, on souffre pas. Donc, une fois que je serai mort, j'en ai rien à faire, je profite maintenant. Voilà. J'ai sûr qu'il y aura une résurrection, parce qu'à un moment donné, même les injustes, il va falloir qu'ils donnent des comptes. Et je pense qu'à ce moment-là, les comptes, il va falloir les donner, et pas avec ton imperfection. Donc, il y aura à un moment donné un choix quand même qui va se faire. Il y a ceux qui sont vraiment définitivement, toi-même, tiens, tout à l'heure tu parlais d'Hitler, je ne sais même pas si Hitler... Qui me dit qu'il sera damné. Oui, moi, je suis pas Dieu pour pouvoir juger. Peut-être que tu as raison. Je sais pas, au dernier moment dans son cœur, quand il s'est suicidé, pourquoi il s'est suicidé. Apparemment, c'est ce qui serait fait. Je ne sais pas ce qu'il avait dans son cœur à ce moment-là. Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a compris ce qu'il a fait ou pas? Qui peut leur parler? Alors, tu vas me dire, si je te dis ça, tu as des gens qui vont me dire, ah ouais, donc toi, tu étais pour Hitler, tu étais pour ci, tu étais pour ça. Ouais, ce mec-là, non, je ne peux pas savoir. Au contraire, tu as une attitude qui est celle de Marthe Robin qui priait pour Hitler au cas où. Exactement. Si on espère que les gens soient comme nous, c'est-à-dire nous on espère se réaliser et d'essayer d'être le meilleur possible vis-à-vis des autres. Si on arrive à libérer de l'amour en soi, on peut en libérer pour les autres. Parce que les autres peuvent en bénéficier. Si maintenant, moi, j'espère être plein d'amour et puis que je supporte pas les autres, parce que je fais partie de ceux-là aussi, je me cache pas. Quand quelqu'un te coupe la route, des fois, tu seras même à l'agresser. Ça fait partie comme, moi, je suis comme ça. Mais on travaille. Il faut pratiquer la prière, ou comme je dis dans mes vidéos. Mais c'est important de comprendre aussi l'organisation. La seule chose que moi, ce qui m'est difficile dans l'organisation, c'est l'excommunication, parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des parents et des enfants témoins de Jéhovah, qui eux n'ont plus de contact avec leur famille. Et ça, pour moi, c'est très, très douloureux. Tout à fait. Chose, si tu veux, dont on parlera une fois. Exactement. Qui se pratiquait au début de l'Église. L'Église catholique faisait comme ça au début, avec des choses graves, mais qu'elle a abandonné. Après les martyrs, tu sais, l'histoire des donatistes, c'est-à-dire des catholiques qui disaient « il est tombé une fois, il a donné un peu d'encens devant l'Empire, il est à jamais chassé de l'Église ». Et les papes ont dit « non, on a le droit d'être faible, et donc ils peuvent revenir dans l'Église, on peut pardonner, etc. » Alors du coup, ils ont trouvé un juste milieu, on pouvait pardonner une fois, on pouvait retomber une fois, mais Jésus disait 7 fois, 77 fois. 77 fois, ouais, c'est voilà. Ce qu'il a dit. Tout à fait. Eh bien, Luc, je crois qu'on a tout dit sur ce thème-là. Voilà, sauf que, juste pour ajouter que les 144 000 co-héritiers, c'est ceux qui seront l'épouse de Jésus, pas moi. Si moi, je reste sur terre, je serai invité au mariage, mais je ne serai pas l'épouse de Jésus. Okay. Alors que je sais que épouse mystique, c'est-à-dire qui auront la vision béatifique, qui verront sa divinité. Non, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Non. Pour vous, il n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi alors, être épouse mystique? Ça veut dire quoi chez vous, ça veut dire que Jésus va inviter à sa table. Je me rappelle, je crois que c'est l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle, qu'il fait amener des gens pour le repas, puis que les gens ne viennent pas. Et il dit, il y aura beaucoup d'invités, mais peu d'élus. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y aura ceux qui seront intègres pourront se marier, c'est-à-dire co-héritiers dans cette vie céleste. Parce que quand on parle de la femme, vous, c'est Marie, c'est ça. Vous, c'est Marie. C'est l'âme, ça peut être aussi, ça a plusieurs sens. Ça a des sens symboliques, ça peut être l'Église, ça peut être Israël, ça peut être l'humanité. C'est la Vierge Marie qui l'a réalisé le mieux, mais c'est aussi notre âme, etc. Bon, je pense qu'on a tout dit. En fait, le but, je pense, c'est de chercher à se réaliser à partir de... Parce que comme tu l'as dit, ce sont des concepts aussi, les religions. Ici, on considère que c'est une secte. Moi, pas du tout. Je la considère pas comme une secte. Dans d'autres pays, on la considère comme une religion. Je pense qu'après, ce qui est sectaire, c'est la manière qu'on pense quand on se radicalise et qu'on commence à vouloir, je dirais, pas le fait d'être dans une communauté, mais de voir faire du communautarisme. Ah oui, moi, c'est comme ça que je le perçois. Tout à fait. C'est vrai qu'une secte, par exemple, il y a des catholiques sectaires, il y a
des musulmans sectaires. Par exemple, Daesh, c'est une secte, hein, manifestement, et on voit bien, ça se définit précisément par des critères de renfermement sur soi, de lutte contre les autres, de certitude qu'on a la vérité. Est-ce que tu es d'accord, Luc, qu'on fasse la prochaine fois le millénarisme, les 1000 ans sur Terre? Ça serait un débat intéressant, je crois, qui intéressera nos auditeurs. La prochaine vidéo que tu avais prévue, c'est le prochain thème, c'était sur les dates. Mais si tu veux qu'on parle du millénarisme, il n'y a pas de millénarisme, je crois que ça va être plus important. D'accord. D'accord. On passe sur les 1000 ans alors. Alors merci, hein, je crois qu'on a tout dit. Et alors, à bientôt pour la prochaine vidéo, hein, dès que tu es prêt, Luc. En tout cas, merci à toi, Arnaud, hein, de m'ouvrir des portes comme ça. Et puis à tes auditeurs aussi, qui écoutent. Voilà. À bientôt alors. Hein. Au revoir. Au revoir.